Je tape carrément. Des tutus ou de la distanciation sociale, ça? C'est la distanciation sociale, monsieur. Voilà, comme ça on est sûr d'être à peu près 1 mètre de distance. Non, On se touche pas. on se touche pas. Ok. Donc aujourd'hui nous sommes le jour number 11, numéro 11, numéro 11. 11 pour les gens qui parlent allemand et espagnol. Voilà, donc on va enlever ça parce que c'est bien gentil, c'est bien joli, mais c'est un petit peu pénible, ça bouge dans tous les sens. T'as mis 30 minutes à les fabriquer, moi je vais le garder, je leur fais honneur. C'est ça. Allez, c'est un honneur, on leur fait honneur. Je mot un jour, je mot toujours. Donc aujourd'hui, vous allez avoir plusieurs parties. Première partie, ça va être de l'altéro. Deuxième partie, ça sera un Metcon sous format de 3 minutes d'AMRAP suivi de 2 minutes de récup et ça a 5 tours. Première partie, altéro, on va faire des scarecrow clean. Clean, blabli. Des scarecrow clean. Donc, on a vu exactement la même chose quelques jours avant sur les snatch. On est ici, on chute. Mais là, c'est la même chose sur les clean. Je suis ici, je chute. Même chose, ce sera de la technique. Même s'il y a beaucoup de répétitions, essayez de vraiment vous appliquer sur le mouvement. Ensuite, vous aurez donc, pendant les 5 tours de 3 minutes de travail, 2 minutes de récup, vous devriez faire 20 front track lateral lunges. J'ai mon haltère ici devant, mon sac devant, et je pars droite, gauche. Exactement, c'est pour ça qu'on a mis aussi nos tutus. Hein, c'est très très dansant aujourd'hui. Enchaîné avec 15 high pull, donc ce sera la partie haute sans impulsion des jambes. On va renforcer un peu les trapèzes et les épaules, et on tire. Et après, dans le temps qui vous restera des 3 minutes, vous ferez un maximum de goblet squat. Ça va être très Je crois qu'il va falloir qu'on montre tout ça. Voilà. Ok, allez, on retire tout ça parce qu'aujourd'hui on commence par un peu de stabilité. Vous n'aurez pas de mobilité à faire. Est-ce que je suis bon? Oh là 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 là. C'est un maître à nous. Les années d'études. Et oui, je suis mis dans mon tableau, c'est pas très grave. On est très bien. Alors, On est très bien. Ok, donc on a dit aujourd'hui stabilité en premier. Première partie, latéral, one leg. Donc vous vous mettez sur un pied. Vous allez tendre, donc si vous êtes le pied gauche au sol, vous tendez le bras gauche au-dessus de la tête et vous allez chercher vers la droite. Voilà. Et vous revenez. Voilà, 30 répétitions d'un côté sans jamais toucher le sol, puis 30 répétitions de l'autre côté. Voilà. Le but du jeu, là, il profite un peu de l'effet élasticité, donc il va vite. Essayez de le faire en contrôlant. Je descends doucement, je reviens doucement. Faut vraiment que ça travaille. Je ne rien du tout, moi, monsieur. Voilà. Je fais tout ce que vous me dites de faire. C'est ça. On essaie de coller les genoux collés. Ça serait de garder les genoux collés. Ça sera parfait. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire. 30 reps à droite, 30 reps à gauche. Ça va vous échauffer un petit peu les fessiers. Ça va vous permettre aussi de travailler votre stabilité de jambe. Une fois que vous aurez fait ça. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez un AMRAP de 6 minutes en échauffement. Premier mouvement, ce sera 10 leg swing. Donc vous mettez les mains sur votre table, contre le mur, ce que vous voulez. Voilà, le mur étant là, c'est parfait. Et là, vous allez swinger d'avant en arrière. Très bien, latéralement en premier. Mais précise-le-moi, moi je swing d'un côté. C'est pour ça, on swing d'abord les droite-gauche. Puis après, on swing d'avant en arrière. Alors, faites bien attention à la table derrière. Voilà, si vous êtes comme moi, vous allez forcément shooter quelque chose. Donc faites Voilà. très attention. Donc 10 d'un côté, puis 10 de l'autre. Ensuite, comme c'est un AMRAP de 6 minutes, si vous voulez faire d'abord 10 latéral, premier tour, puis deuxième tour, 10 avant-arrière, ça marche. C'est vraiment au choix. Ensuite, 10 sumo deadlift pull. Vous prenez votre kettlebell léger, votre poids léger, votre sac à dos léger. Et là, on y va. Taille d'eau légère. On envoie les fesses vers l'arrière, on écarte plus ses pieds que d'habitude, ça va être important parce que la suite, on va vraiment travailler fort les adducteurs, donc profitez-en là. On écarte plus les pieds, on pousse dans les jambes, une fois qu'on a basculé, on lève. Et on fait bien attention que les coudes restent au-dessus des poignets, donc un peu d'anatomie, hein. Coude, poignet, coude, au-dessus poignet. Voilà, je pense que comme ça c'est suffisamment clair pour tout le monde. Ne faites pas ça, No way. s'il vous plaît. Ne le faites pas, vous ne l'avez jamais fait. Ne le faites jamais. Voilà. Donc, sumo deadlift pull. Ensuite, on enchaîne avec des mountain climbers. Les vrais, c'est pas des runners. Donc, mountain climber, vous amenez vos mains sur l'extérieur, vos pieds pardon, sur l'extérieur des mains. Et on enchaîne. Main, pied, Thomas. C'est ça. Main, pied. Excusez-moi, voilà, j'essaie de faire semblant, mais l'anatomie, c'est pas mon truc. Pardon. Ok, donc droite-gauche. Une dizaine de répétitions, c'est 10 au total, 5 droite, 5 gauche. Et après, vous faites 10 squats. Pareil que d'habitude, si comme vous êtes chez vous, mettez-vous en face d'un mur, comme ça vous êtes sûr de bien maintenir le buste droit. Il ne faut pas relâcher le haut du dos, ni
hyper cambré, il faut garder la cambrure normale. On pousse bien les genoux sur l'extérieur qui reste aligné avec la direction des pieds. Voilà, 10 répétitions de chaque mouvement. Une fois que vous avez fait ça, on va passer au ski latéraux. Donc que tu le redises. Je ne connais pas ce mouvement. Quel est-il? Donc, Thomas. le scarecrow clean. Oh, je vais monter mes coudes en position de high pull, là où on était tout à l'heure quand on a fait le sumo deadlift high pull à l'échauffement. Une fois que je suis ici dans cette position, je vais faire la rotation et pendant que je fais la rotation, je chute en quart de squat. Donc j'ai les pieds qui sont largeur de hanche, je chute, j'écarte largeur de squat et surtout je ramène les fesses vers l'arrière, les talons au sol et les coudes le plus haut possible. On sait avec un bâton c'est pas évident, donc montez le plus haut possible, faites attention à ne pas vous cogner la bouche et on remonte. Ok. Deux choses importantes à travailler et à se fixer sur cet exercice-là. La première, c'est que c'est une rotation d'épaule. Ok, vous êtes nombreux quand on fait des cleans à faire des curls. Ok, c'est pas un curl. Il faut vraiment penser à monter les coudes et enrouler. Donc c'est ça qu'on va travailler. On est ici déjà, on enroule et on y va. Ok. Deuxième chose importante sur tous les mouvements d'haltéro qu'on bosse régulièrement, c'est la position de réception. Votre position de réception, c'est un quart de squat ou un squat complet si vous voulez le faire en squat complet. Mais le but du jeu, c'est d'avoir le poids dans les talons et les fessiers vers l'arrière. Hop, je chute. Voilà, et tout de suite, je ramène les fesses vers l'arrière et mes talons au sol. Dernière chose, si vous voulez vraiment bosser le truc à fond, c'est de la coordination. Donc essayez vraiment de vous appliquer sur je suis ici et pendant que j'enroule, je chute. C'est les deux à la fois. Magnifique. Il est très très fort. Donc, 5 séries de 4 répétitions. Pour ceux qui ont des barres, ils peuvent charger un petit peu, mais chargez pas plus que 40 voire 50% de votre max. C'est quand même difficile d'amener la barre ici et d'avoir de la vitesse. D'accord, c'est vraiment travailler de la technique, donc technique pas lourd. Ok, on passe au Metcon. On passe au Metcon. Très bien, Metcon. 5 tours, 3 minutes de travail. Pendant les 3 minutes de travail, vous avez 20 front, track, latéral lunges. Vous mettez l'haltère, le poids devant vous. Vous serrez bien, et là vous allez basculer de droite à gauche. Je bascule, je garde mon pied au sol, d'accord? C'est pas un Cossack squat où vous levez la pointe des pieds, vous regardez la pointe au sol, et vous revenez. Selon votre mobilité, vous descendez plus ou moins bas. Il ne doit pas y avoir de douleur là-dessus. Donc si vous êtes peu mobile et que vous restez très haut, c'est pas grave. Vous allez voir au fur et à mesure du WOD, vous risquez de descendre un peu plus. C'est aussi un exercice qui peut vous faire travailler votre mobilité en plus de la force. Ok, une fois que vous avez fait 20 répétitions, donc c'est 20 répétitions au total, donc 10 droite, 10 gauche. On va enchaîner avec 15 high pull. Donc vous prenez l'haltère au milieu, comme ça, et vous montez les coudes. Voilà, vous essayez de ne pas donner trop d'élan, mais c'est vraiment de forcer fort avec les trapèzes, les bras, les épaules. Voilà, et ça, 15 répétitions. Une fois que vous avez fait 15 répétitions de ce mouvement-là, vous calez l'haltère ici devant, et vous faites un maximum de goblet squat. Voilà. Donc pareil que pour le squat de tout à l'heure, j'engage d'abord les hanches vers l'arrière, je descends, et quand je suis en bas, j'ai bien les genoux dans l'alignement des pieds. Le buste droit est serré, je ne me laisse pas poser en bas. Et je remonte un maximum de reps. Une fois que j'ai fait mon maximum de reps, je pose. Et pendant les 2 minutes de récupération, je vous invite à ne pas rester statique, mais à bouger. Non, il a dit pas statique. Voilà, Pas statique. pas statique. Si vous avez un petit appart, eh ben, tournez sur vous-même. Voilà, même sans me tourner, hein, juste secouer vos jambes comme ça, là. Moi, c'est ce que je fais tout le temps pendant mes WOD. Ça marche très très bien. Hein, pour ceux qui m'ont jamais vu m'entraîner, il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont jamais vu m'entraîner. 1998. Voilà, Coupe du Monde, c'était moi. Ok, donc, 3 tours, 2 minutes de récup entre chaque. Votre score, ça sera le nombre total de goblet squat. Donc sur les goblet squat, il ne faut pas flancher, il faut envoyer. Ceux qui se rendent compte dès le premier tour ou dès le deuxième tour qu'ils n'arrivent pas à faire des goblet squat, on réduit d'abord les fentes. Ok, on va essayer de garder le travail du haut du corps sur les 15 reps. On va réduire par contre le nombre de fentes, qui est un mouvement un peu compliqué pour certains, donc vous pouvez réduire. On va réduire vraiment beaucoup, donc on va réduire à 10 répétitions. 5 droite, 5 gauche. Ok, ça fait un gros gap, on est d'accord, mais au moins vous aurez l'occasion de faire des squats derrière. Et vous ne vous blesserez pas, parce que généralement si vous avez du mal à faire ça, c'est que c'est vraiment très tendu chez vous au niveau des adducteurs. Voilà. Une fois que vous avez fait ce petit Metcon, Eh ben, on va les stretcher, ces adducteurs. on va étirer tout ça. On va d'abord commencer par les quadriceps. Donc quadriceps, cool stretch comme on a fait hier dans la partie mobilité. Pied sur le canapé, genoux alignés avec la hanche, alignés avec le pied derrière. On s'ouvre au maximum. Rappelez-vous, ne cambrez pas.
Vous avez le droit d'avancer un petit peu la hanche devant, encore une fois, sans cambrer le dos. Et on maintient comme ça pendant, 1 minute. moi j'aurais dit 15 minutes. Visiblement. On n'a pas les mêmes notions, on n'a pas les mêmes valeurs. Une fois que vous avez fait les quadrilles, on étire. Voilà, juste pour les quadrilles, vous pouvez éventuellement vous servir du bâton que vous avez sorti hein, pour vous masser les quadriceps. D'accord? Demain on fera de la mobilité, mais vous pouvez commencer aujourd'hui à vous masser correctement les quadriceps avec le bâton. Ok, donc ensuite il a dit trapèze. Trapèze. Vous reprenez votre sac, votre haltère, et vous étirez tout doucement la On a tête. déjà fait ça dans les premières vidéos. Rappelez-vous. Voilà. On laisse tomber l'épaule au maximum. On étire gentiment, pas besoin de tirer sur la tête. On étire gentiment. N'allez pas vous briser les cervicales. Mais là, vous le sentez tout de suite. L'étirement ici. Voilà. Pareil, 1 minute, 1 minute. Et on termine par les adducteurs. Attention, pancake, c'est aujourd'hui qu'on fait de la cuisine. Tu veux que je le montre? Non, j'aime bien passer pour un débile. Bon, rassurez-vous, il dit ça, mais il est quand même nettement plus souple que moi. Attends. Bon, si, je ne vous montrerai pas. Voilà, donc le but du jeu, on essaie de garder les jambes tendues, les pointes de Là, pied déjà, tendues je suis vers pas l'avant. bien. Donc le fait de tendre les pointes de pied, déjà, ça permet de relâcher un peu les adducteurs. Ok, et le but du jeu, c'est d'essayer d'aller s'avancer le plus possible vers l'avant. J'ai une crampe dans la fesse, Thomas. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Voilà, donc le but du jeu, c'est d'aller chercher vers l'avant. Ok, ceux qui ont du mal, et je tiens à le dire qu'il n'a pas beaucoup de mal, hein, il est quand même assez souple pour avoir un bon écart, là, c'est quand même pas mal. Ce que vous pouvez faire, c'est vous retourner et vous mettre contre le mur. Vous collez vos fessiers contre le mur, vous mettez les jambes vers le haut, et tout doucement, vous laissez la gravité vous permettre de tendre les jambes. En imaginant que ça soit votre mur, c'est dans cette position-là. Voilà, Ici, et ça descend. voilà, comme je vous ai dit qu'il était souple. Ça va casser. Non, ça va couper. Ok. Cet homme a de la culture cinématographique. Notez-le. Très bon. Notez tout. Ok. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. C'était une bonne séance. Vous allez avoir bien les quadrilles en feu. Allez, bon week-end à vous. Bon week-end à vous.